C'est moi. Comme d'habitude, je t'attends. Nous sommes mardi. C'est notre journée à tous les deux. Oui. Robert est au travail. Les enfants sont à la fac. Et Mercedes est en congé. Nous allons enfin avoir du temps pour nous. Oh oui, moi aussi, j'ai hâte. Allez, dépêche-toi. Bisous, mon amour. Mercedes? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, madame, mais le travail, madame, le travail. Mais c'est votre journée de repos? Si, c'est madame. Bah, qu'est-ce que vous faites là si c'est votre journée de repos? Mais ici, c'est Seigneur Robert qui m'a téléphoné en me disant qu'il avait besoin de mes services. Alors moi, je suis venue. Mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Il ne m'a rien dit. En plus, je l'avais au téléphone tout à l'heure et il ne m'a absolument rien dit. Eh bien, il a sûrement oublié. Bon, écoutez, je vais le rappeler sur le champ parce que c'est quand même complètement idiot qu'il me bloque toute la journée. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mercedes! Mercedes! Madame, il ne sait pas comment il fait, votre mari, d'être au travail et de m'appeler depuis la chambre. Mais c'est de la maïs, madame. Ah, c'est une mystère étrange, très étrange. Je vais aller voir. Non, écoutez, je sais ce que je raconte. Je ne suis pas folle. Je l'avais au téléphone quand vous êtes entrée. C'est bien ce qu'il a dit, madame. C'est un mystère très étrange. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle vient s'imaginer, celle-là? Mais qu'elle s'occupe de son torchon et de sa serpillière. Et lui? Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Madame, c'est Seigneur Robert, il ne va pas bien du tout, il est tout blanco, comme de la farine, et il a l'air tout déprimé. Vraiment? Si, madame. Mais que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il ne voulait plus travailler. Vous plaisantez? Non, il m'a dit, heureusement de travailler pour la plus sainte femme. Vous allez voir s'il ne va pas travailler. Oh, je ne sais pas s'il va pouvoir venir ici. Robert! Robert, viens par ici, s'il te plaît. Non, il ne sait pas s'il va pouvoir venir, il est tellement malade, le pauvre Seigneur Robert. Robert! Oh. Ah! Eh ben, le voilà. Mais enfin, Robert, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être au travail. Je vous l'avais bien dit, madame, que c'était un mystère très étrange. Il me parle du téléphone du bureau, alors qu'il me parle de la sorte, et puis il Oui, Mercedes, on se calme. Merci de me rappeler ce phénomène mystérieux et inexpliqué. Moi-même, je trouve ça très étrange. Mais bon, on va pas en faire toute une pendule. Quelle heure est-il d'ailleurs? Il n'y a pas de pendule ici, madame. Alors, il ne peut pas savoir s'il est à l'heure. Mais ça fait quand même peur, non? Vous savez, Mercedes, il y a des phénomènes qui restent inexpliqués à jamais. Alors, s'il vous plaît, n'en faites pas trop. Ah oui, c'est quand même un phénomène très étrange. J'en peux plus. Je ne veux plus y aller, ce travail n'est plus pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Robert? Toi qui tiens plus à ton travail qu'à tes propres enfants. Des enfants? Quels enfants? Mais où sont-ils? Tes enfants, nos enfants, Vincent et Valérie. Ah, oui, j'avais oublié que nous avions deux formidables enfants. Bon, qu'est-ce qui se passe, Robert? J'ai plus la force de partir au travail, je crois que je fais un burn-out. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça se fait? J'ai peur d'être seule. Seule? Oui. Mais tu n'es pas seule, enfin. Je suis là. Et pourquoi avoir bloqué Mercedes toute la journée? J'ai besoin d'avoir une personne présente aujourd'hui pour m'aider, pour m'assister. Vous m'avez laissé dans votre femme, Seigneur Robert. Enfin, Mercedes, qui m'apportera un verre d'eau en cas de besoin? Qui? Je ne vois que vous. Je suis si fatigué. Qu'est-ce que c'est encore cette maladie? C'est contagieux? Mais non, certainement pas. Ah, je sais. Tu me trompes. C'est ta maîtresse qui t'a filé ça. Mais non, c'est un coup de fatigue, tout simplement. Bon, je suis si usé. Écoute, je vais appeler Dr Fétou. Oui. Tu as besoin d'une consultation. Oui, j'ai besoin d'une consultation. Voilà. Déjà 8h30. Mon rendez-vous qui va arriver. Mais comment je vais faire? Vous voulez qu'il y ait des docteurs Fétou, voilà, pendant que vous attendez votre petit rendez-vous? Mais les gouttes,
chose aujourd'hui. Allô, docteur? Oui, il faudrait vite venir. C'est pour mon mari. Docteur fait tout. C'est bien, mais c'est de la magie, ça. Bonjour, on m'a fait l'urgence. Qui est malade? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, déjà? Oh si, c'est le docteur, vous allumez, rappelez-le. Bonjour, docteur. Je ne vais pas bien du tout. Je fais un burn-out. Et je crois que j'ai compris pourquoi. Je ne supporte plus d'être dirigé par une femme. Elles n'ont pas la même façon de penser et de voir les choses que nous, les hommes. Et qu'est-ce qu'il y a? Elles sont trop compliquées. Il n'y a pas de place pour l'imprévu. Bon, On dit. Robert, tu te drogues, tu as bu. Tandis que nous, les hommes, on va à l'essentiel et on passe à autre chose. J'en peux plus, docteur, j'en peux plus. Elle me fatigue, elle m'épuise, aidez-moi. Oh, écoute, arrête tes années parce qu'avec ton calbut, c'est une sorte de burn-out que tu vas faire. Et ça va choquer Mercedes. Ah non, non, vous savez, moi, madame, il y avait beaucoup. Des petites, des grandes, des belles, des moches. Tout, vous saurez. Ça, vous saurez. Oui, allez, calmez-vous, monsieur Lardon. Allez, venez avec moi, ça sert à rien de gesticuler autant, je vais vous ausculter. Allez. Dans la chambre, le docteur arrive. Seigneur Robert, vous avez compagnie dans la chambre. Il ne faut pas rester ici, il y a trop de choses étranges qui se passent. Vous voyez, Mercedes? C'est peut-être une ennemie qui vous a ensorcelé. Mais qui me veut du mal? Ou peut-être une femme, vous savez. Ça existe, voyez-moi. Oui, allez-y, j'arrive. Qu'est-ce qu'il nous fait encore, lui? J'en sais rien, mais je n'en peux plus. Je ne le supporte plus. Ça fait 20 ans qu'il joue la comédie. Oh, mais mon amour, ça fait des années que je te demande de te quitter. Je sais. Mais que veux-tu, tu m'écoutes pas. Je vais quand même pas être obligé de le tuer pour te libérer, non? Je te rappelle que j'étais red dingue de lui quand je l'ai épousé et que je n'ai pas jugé utile de faire un contrat de mariage. Ah, bah ça, il faut toujours se préserver. Hein. Il ne faut jamais rien signer quand on est trop heureux ou trop triste. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, à vous aussi. Ne jamais s'engager quand on n'est pas dans son état normal. C'est notre avocat qui nous a dit que ce n'était pas la peine de faire un contrat de mariage. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai cru. Et je me suis rendu compte peu de temps après que c'était son meilleur copain. Mais quelle conne je suis. Ouais, mais je ne pouvais pas savoir que les choses allaient changer. Ah, ça, elles ont changé. Je ne l'aime plus. Je ne le supporte plus. Mais il n'est pas question que je le quitte. Tu t'imagines? Partager mon héritage? 3 millions d'euros? 3 millions d'euros? Oui! La moitié d'héritage de mon pauvre père. Je suis sûre qu'il attend ça. Me dépouiller. Mais c'est la première fois qu'il fait une telle crise. Oui? Je crois qu'il se drogue. Oh bah non. Bah, il boit alors. 2 verres par repas. Oh, c'est étrange. Tu sais, je crois qu'il attend qu'une chose. Que je lui dise de rester là, avec moi. Et justement, aujourd'hui, quoi. Ah bah oui, on peut se voir qu'une seule fois par semaine, et bien évidemment, il faut qu'il fasse cette crise aujourd'hui. Le seul jour où on peut se voir. Ah oui. On sera pas mardi prochain. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous encore? Bien, madame. Seigneur Robert vous attend, docteur. Il est à sa lit sur le lit. Il est tout blanc. On dirait une muerto. Oh, Mercedes, arrêtez avec vos allusions morbides, vous me faites peur. Mais c'est la vérité, madame. Il me semble me casser l'aspirine. Pauvre Seigneur Robert. On dirait une coupe qui a passé l'hiver dans une grosse culotte. Bien, merci Mercedes. Bon, où est mon chargeur? Là où tu l'as laissé? Ben justement, moi je sais plus. Hein. Ben, t'as qu'à savoir. Et attends, et ça disparaît pas comme ça quand même, un chargeur, hein? C'est justement pour ça que tu devrais savoir où il est. J'en ai marre de tout faire dans cette baraque. Bon, arrête de voir 2 secondes, toi t'as Mercedes qui te fait quasiment tout ici. Eh ben, si elle fait tout, elle va savoir où est ton chargeur. Ouais, il est armé. Mais non, c'est le chargeur de mon portable. J'ai dû le laisser quelque part, mais je sais plus où. Oh bah il n'a pas le gamin alors. Oh ça y est, je sais.
Je vais faire chaque prise de la maison. Forcément, il y a un moment, je vais tomber dessus. Hein. Qu'est-ce que je suis bon, moi, quand même, quand je me mets à réfléchir. Tu ne vas pas à la fac? Ah non, pas aujourd'hui. C'est la grève des profs. Tu te rends compte quand même de cette chance inouïe que tu as de pouvoir rester avec tes enfants adorés toute la journée? C'est pas génial, ça. Formidable. Non mais t'es sûr que c'est mon fils? Ah parce que franchement, on n'a rien dit tout encore. Et il a l'air un peu con-con hein, quand même. Marcel, je t'en prie. Non mais franchement, tu l'as vu. Je te rappelle que Robert était en déplacement en Chine quand il a été conçu, et il me semble, mon cher docteur, que la dette de conception n'a pas 2 mois de marge de manœuvre, si? Qui c'est cette conception qui m'avait remplacée dans un mois? Vous n'êtes pas satisfaite de mon travail? Moi, j'ai fait tellement de choses dans cette maison, il vient même travailler les jours où il ne doit pas venir. C'est comme ça que vous le remerciez? Mais personne ne va vous remplacer, Mercedes. Vous savez bien que vous êtes indispensable dans cette maison. Mais il y a tant tellement de choses qui m'inquiètent. Eh bien, arrêtez de vous écouter aux portes, ça vous évitera de vous faire de mauvaises idées. Mais c'est plus fort que moi, il faut que j'écoute tout. Et puis, il se suit bien dans notre famille. Arrêtez de nous espionner, c'est fatigant. Oui, j'arrive. Oh la part celui-là. J'espère que vous êtes prêts à dormir pour la journée. Là. T'embête pas. Un laxatif à la limite. Parce que quand tu réfléchis, entre le malade, la grève des profs et l'œil de Moscou, bonne journée. Mais il y a de Barcelone, hein, madame, il n'y a pas de Moscou, plus espagnol. Eh bien, vous devriez vérifier vos origines. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il était tout simplement dans ma chambre. Par contre, j'ai remis mon téléphone en charge. Il y a moyen que tu me prêtes le tien, s'il te plaît? Même pas, elle. Elle est où, ta sœur? Ah, alors elle est à la salle de bain. Elle compte ses boutons. Une vraie calculette ambulante. Vincent, l'acné est un passage de l'adolescence qui peut durer et qu'il faut vivre en douceur. Oui, bah peut-être, mais bon, regarde-moi en attendant, j'ai rien du tout, hein. Ne crie pas victoire trop vite. Eh bah peut-être, mais bon, pour l'instant, que dalle. Tu sais, il est bien connu que les femmes ont une longueur d'avance sur les hommes, surtout en maturité. C'est ça, ouais. Enfin, heureusement surtout qu'elle a ton fond de teint pour pouvoir cacher ses boutons, hein. Pour pas dire peu de peinture. Parce qu'aujourd'hui, bah, je vais te dire un truc. Elle a largement forcé sur la dose et elle est maquillée comme une voiture volée. Et pourquoi elle se maquille si elle ne sort pas? Ça, j'en sais rien. Moi, tu lui poseras la question, tiens. Elle espère peut-être trouver l'amour de sa vie. Oh là là là, pas de précipitation, on est déjà bien assez embêtés comme ça. Ouais, t'as raison. Tiens, à propos, elle râle parce qu'elle trouve plus son soutil jaune. Ah. Mercedes, Si, madame. est-ce que vous avez vu le soutien-gorge jaune de Valérie? Si, madame. Eh ben, il est où? Eh ben, il est mis dans la machine à laver, madame. Pourquoi vous l'avez lavé aujourd'hui? Parce qu'il est trouvé hier soir sous son lit en faisant sa chambre. Bon, eh ben, elles sont passées. Ouais, peut-être qu'elle comptait le faire enlever par quelqu'un, hein. Bon, allez, à la limite, moi j'ai la solution, hein. Elle en met pas. De toute façon, pour ce cas-là... Vincent, occupe-toi de tes oignons, s'il te plaît. Ça va, m'en le prends pas comme ça, je suis son petit frère. Ça sert à ça, les petits frères. Ça ose dire la vérité. Et en plus de ça, ça soutient sa sœur, même quand elle a plus de soutien-gorge. Et puis à la limite, moi j'ai une solution. Si mademoiselle est de mauvais poil, eh ben elle aura qu'à les épiler. Stop! Stop, stop, stop! Ma journée est partie en cacahuète. J'ai besoin de calme et de sérénité. Votre père est malade et surtout que notre famille reste soudée. Enfin bon, on sait bien que je plaisante. Hein. Tu sais, j'espère que vous aurez un jour des enfants aussi pénibles que vous. Et là, je rigolerai. Ah, moi aussi, hein. Parce qu'il y a un truc que t'as l'air d'oublier, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit toi qui les garde. Hein. Alors là, sûrement pas. Allez, dehors, fous-moi la tête, dehors, j'ai plus à grandir. Allez, viens, Vincent, on va sortir du salon de ta maman. Il n'y a pas qu'elle a vraiment beaucoup de choses qu'il a tellement aujourd'hui. Ça y est, dors. Je
Tu l'as pas trop assommé au moins? Non, t'inquiète pas. Oh là là. Et notre journée à tous les deux, comment on va faire? Moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de sentir ton corps contre le mien, j'ai besoin d'entendre ton cœur battre contre le mien, comment on va faire? Ah oui, mais moi aussi. Aussi, on va jamais y arriver. Avec lui dans la chambre, là, et puis Mercedes qui traîne dans les parages, on pourra pas y arriver. Sans oublier la grève des professeurs. On se rattrapera mardi prochain. Ah oui, j'ai hâte. Bon alors l'autre, qu'est-ce qu'il a? Ah, lui, tu sais, il est à bout. Il ne supporte plus d'être dirigé par une femme. Sa patronne, elle est trop stricte et trop exigeante avec lui. Ah bah ça, je lui ai toujours dit. Cette bonne femme, elle ne peut lui attirer que les hommes. Ouais, je crois que c'est le rapport homme-femme, ça passe plus du tout. Ouais, mais enfin, il faut qu'il vive avec son temps. Les femmes ont pris pouvoir. Sans moi, il n'est rien. Ah, t'exagères là quand même. Je te dis que sans moi, il n'est rien. C'est moi qui le flic. Ah oui, ça je sais. Alors quand tu réfléchis, au travail, il est dominé. À la maison, c'est moi qui le flic. Donc forcément, on connaît, ça craque. Vous voulez boire un café, docteur? Non. Le docteur est parti, il a des visites à domicile. Oh, bah, j'en avais une seule ce matin et puis elle a été annulée à la dernière minute. Si, il est moi. Non, vous ne voyez rien du tout. Ah si, une petite peu. Il n'est peut-être pas française, mais il comprend beaucoup de choses. Je corrige. Vous imaginez beaucoup de choses. Non mais bref, j'ai tout mon temps et je prendrais volontiers un café. Bien, docteur. Avec une sucrée? Non, un simple café noir. Bien, docteur. Ou une petite de café noir ou une grande de café noir? Un moyen. Bien, docteur. Dans une grande tasse ou dans une bol? Oh, Mercedes, c'est un café. C'est quand même pas compliqué. Bon, je vais m'en occuper moi. Tiens, à propos, il m'a dit qu'il ferait venir sa responsable pour son absence aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Je suis même étonnée qu'elle ait encore pas appelé. Mercedes, téléphone. Hey. Présidence de la famille Ardon, Mercedes à votre écoute. Bonjour. Oui, madame, c'est bien ici. Oui, madame. Oh, madame. Très malade, très malade. Il est blanco. Ouvrez-moi la chose. À quelle femme? Je sais pas. Une minute, madame, une minute. Il est malade glou au téléphone, elle voulait parler à ce numéro. Je ne connais pas. Depuis qu'il est souffrant. Allô, oui. Oh, pardon? Oh, excusez-moi. Une minute. C'est madame, la goutte, pas le goutte. Oh, mon Dieu, c'était passé à moi. Allô? Oui, bonjour madame. J'allais justement vous appeler. Mon mari ne va pas travailler aujourd'hui. Il est souffrant. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien écoutez, vous savez quoi? Notre médecin de famille est encore là, je vais vous passer. Hein? Donc il saura mieux vous expliquer que moi. Parce que moi j'ai pas fait médecine, j'ai fait littérature. Voilà. Eh bien, je vous le place. Oh, au revoir madame, au revoir. Mais je peux me parler, moi, je sais pas quoi lui dire. Oh. Allô? Oui, bonjour madame, bien sûr, ça me fait tout à l'appareil. Oui, c'est moi, j'ai discuté avec M. Lardon. Ah non, il ne va pas bien du tout. Ah oui, il est très mal. Ah non, c'est pas possible. Non, madame, il ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. Bah, pour moi, ça ressemble à une bonne grippe, vous comprenez? Quoi? Comment ça, la parole d'être malade? Mais on ne choisit pas d'être malade, madame. Non, mais ça vous tombe dessus sans prévenir. Quoi? Non, mais vous ne pouvez pas venir. Non, mais il est contagieux. Non, mais il est très contagieux. Allô? Bah, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui c'est cette folle? Elle m'a raccroché au nez. Cette bonne femme, c'est le diable incarné. Ah si, madame, cette femme, c'est le diable. Eh ben, elle est très remontée, hein, elle arrive tout de suite. Mais elle n'a rien à faire ici. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Elle n'a rien voulu savoir. Mais je refuse de la recevoir. Je ne supporterai pas sa présence. Pourquoi tu la connais? Non, mais en plus, je ne saurais pas quoi lui raconter. Oh, tu sais quoi? Je vais me laisser Mercedes s'en occuper.
bah, je pars avec toi. Qu'est-ce qu'il voulait dire, moi, cette madame Goutte? La goutte, Mercedes. La goutte, comme une goutte d'eau. Oui, si vous voulez. Il est voir ce que vous lui raconter. Bon, pas la peine quand même, parce que c'est quand même la patronne de nos maris. C'est pas grave, vous me rappelez. J'ai tout, c'était pas là. Mais ici, à cause de la paix. J'ai toujours dit, mon mari, jamais l'espagnol. Ça s'occupe toujours de tout et ça ne comprend jamais. Mais non, t'inquiète pas. Mercedes pourra très bien s'occuper de cette dame. N'est-ce pas, Mercedes? Merci, Seigneur Docteur. Vous savez parler aux femmes. Mais quelle famille de locos! Ils sont tous fous dans cette maison. Bonjour madame. Bonjour, je me présente, Madame Lagoutte. Je souhaiterais voir Monsieur Lardon, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais là mon père il est sorti, il est parti au travail. Ah bon? Mais ce n'est pas ce qu'on m'a dit au téléphone il y a quelques minutes. Eh bien pourtant on est bien mardi et moi je ne l'ai pas vu de la matinée. On m'aurait donc menti. C'est déconcertant. Ça m'étonnerait quand même, hein. Mon père vous ait fait cette blague. C'est pas tout à fait son style. Et puis je vais vous dire quelque chose. Vu sa chef de service, il a plutôt intérêt à être à l'heure. Je suis sa chef de service. Ah, et là je suis navré, j'étais pas au courant. Alors, où est-il? Eh bien, comme je vous ai dit, il est au travail. J'en viens, il n'est pas là-bas. Eh bien, il est peut-être juste sur la route, tout simplement en retard. Mais j'ai eu un médecin au téléphone tout à l'heure qui m'a fait part d'une grippe. Attendez, mon père serait malade? Oh là, moi je vous assure, je suis pas du tout au courant. Hein. Et puis en plus de ça, ce matin j'ai vu ni mon père, ni ce prétendu médecin. Bon, écoutez, je ne vais quand même pas procéder à des fouilles chez vous. Mais il manquerait plus que ça. Vous êtes pas inspecteur de police en plus. Évidemment que non. Sinon, vous pensez bien que je ne me serais pas gênée pour vous retourner toute la maison. Écoutez, moi je vais vous répéter, moi. Mon père il est parti au travail. De toute façon, il n'y a aucune raison qu'il loupe une journée. Il y passe plus de temps qu'à la maison. S'il avait été là, je l'aurais vu. Bien, je m'en retourne. Et s'il n'est pas là-bas, je reviendrai. Au revoir, jeune homme. C'est ça. Au revoir, madame. Je crois que quelqu'un a sonné à la porte. Eh oui, c'était la chef de papa. Vous vous rendez compte, elle vient l'embêter à la maison alors qu'il est malade. Il fallait l'appeler, comme ça cette señora aurait bien vu qu'il était souffrant. Non mais attendez, on va quand même pas se laisser marcher sur les pieds par celle qui lui pourrit la vie à longueur de journée. Elle lui prend tellement de son temps que nous, on le voit de moins en moins. C'est verdad, c'est la vérité. Ouais. Tous les soirs, il rentre à des heures pas possibles. Et puis, sérieusement, en moins de 5 minutes, elle m'avait déjà gonflé. Qu'est-ce qu'elle a l'air hôtel, celle-là? Pauvre Seigneur Robert. Dire qu'il la voit toute, là, il en est au bourreau. Ah ben oui, mais vous avez raison, Mercedes. Et vu qu'il la voit tous les jours au bureau, vous pensez pas qu'ils pourraient avoir une petite aventure tous les deux? C'est quoi ça que... Oh non, impossible, là, non, je n'y crois pas, non. Non. Non, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, et puis en plus de ça, vraiment, avec le peu que j'en ai vu, c'est pas du tout le style de papa. Hein. Claro que si. Et puis, il finirait par faire une boulette en plus de ça, un de ces quatre. Claro que si. Oh, non, non, non. Ça, c'est pas comme maman et le docteur qui jouent à cache-cache depuis un certain temps. C'est d'ailleurs absolument hallucinant qu'elle se soit encore pas rendu compte que Valérie et moi, on soit au courant de tout. Mais bon, c'est comme ça. En attendant, pour eux deux, aujourd'hui, c'est mort. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi qui suis si gentil, serviable, sympathique, adorable.
Heureusement que cette pauvre Eugénie m'a. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'elle deviendrait sans moi? C'est moi qui lui apporte l'équilibre dans sa vie. Sans moi, elle n'est rien. Il faut absolument que je rompe avec Lucien. Je comprends pas comment j'ai pu me faire berner de la sorte. Bon, c'est sûr qu'avec mon physique athlétique, les femmes ne résistent pas. Quand bien même, je n'aurais jamais vu faire ça, Eugénie. La tromper avec ma patronne. Mais c'est elle qui m'a forcé. J'avais pas le choix. Papa, à qui tu parles? Oh, rien, mon fils. Qu'est-ce que tu racontes là? Je me parle à moi-même. Tu sais, je suis complètement désemparé. Les hommes se sont laissés progressivement dominer par les femmes. Non, tu crois? Il va falloir être fort, mon fils. Ne jamais plier face à l'adversaire et rester fier d'être un homme. Papa, positive attitude, allons. Tu as toute ta vie devant toi. Tu vas devoir te battre quotidiennement face à ce fléau irréversible. Papa, tu crois pas que t'exagères un petit peu? Tu sais, c'est normal que l'égalité homme-femme s'installe. Nous sommes dans un pays civilisé où la femme trouve progressivement sa place. Ah non, elle ne trouve pas sa place. Elle la prend aux hommes. Il y a encore tellement de chemin à faire de ce côté-là. Il y a encore tellement d'inégalités dans notre monde. Oh, comme t'es gentil, Vincent. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Ça, c'est pas très sympa, par contre, hein. Descends un petit peu de ton nuage. Tu sais bien comment ça se passe. Tu donnes la main, on te prend le bras. Tu verras. Un jour, ça finira comme dans la planète des singes. Elles auront tous ces guenons. Papa, arrête. Tu verras, je te dis. Bon, et sinon, toi, comment ça va? Parce que maman m'a dit que t'étais malade. Oui, je suis malade. Je fais un burn-out. Ça va, alors rien de bien grave. Rien de grave, je suis au bord du suicide, mais rien de grave, donc tout va bien. Et n'empêche que ton humour, à toi, il est toujours aussi irrésistible. Il est un peu comme le tien quand il s'agit de l'humour noir. Ouais. Tiens, il y a Valérie qui te réclame son argent de poche. Encore? Ah oui, encore, ouais. Et elle m'a dit qu'elle avait déjà dû te le réclamer il y a 2 mois, et qu'à force, ça devenait un petit peu énervant. Surtout que ce soir, elle a un dîner avec des amis, si je me trompe pas. Écoute, qu'elle demande à sa mère. Elle sait bien que c'est elle qui a l'argent et qui tient les comptes de la famille. Je dirais même qu'elle tient la culotte. Eh ben écoute, elle lui a déjà demandé, et elle lui a tout simplement répondu que cette fois-ci, c'était ton tour. Tu vois, Vincent, c'est bien ce que je t'ai dit. Elles ont pris le pouvoir. Ah ouais, parce que toi, tu appelles ça prendre le pouvoir que de devoir réclamer son argent de poche. Mais tu crois que j'avais de l'argent de poche, moi, à son âge? Ouais, papa, on est au 21e siècle, hein, là. C'est fini le temps des dinosaures. Nous sommes une génération de consommation. Très bien, ben alors consommons. Eh ben écoute, vous avez connu la privation, à nous la consommation. La tendance s'est inversée, c'est tout. Eh ben, c'est doublement inversé pour moi. Parce que non seulement j'ai connu la privation, mais maintenant je connais le pouvoir des femmes. Écoute, c'est ça la vie, c'est tout. À chacun son époque. Et à nous de profiter de celle qui s'offre à nous. Alors toi, t'as toujours pas compris que tu fais partie de ceux qui vont en baver et qui vont trinquer à cause de l'évolution de la société. Mais ça commence par te demander son argent de poche. Et tu verras où ça finira, tu verras. Pauvre homme que nous sommes, la fin du monde est proche. La fin du monde est proche, non mais papa, sérieusement. Sois au moins heureux pour ta femme et pour ta fille. Heureux pour elle alors que les conditions de vie de l'homme se dégradent de jour en jour? Jamais. Ils ont même inventé la journée de la femme. Bah, c'est plutôt une bonne chose, ça, non? Oui, mais bon, sauf qu'à toi, on reproche que forcément, les 364 autres jours de l'année, c'est la journée de l'homme. Et comme ça revient trop souvent, il n'y a rien d'intéressant à fêter. Bah, ouais, mais regarde, par exemple, à l'époque, on ne fêtait pas du tout la fête des pères. Et elle a été instaurée dans un souci d'équité père-mère. Une équité de quoi? J'ai rien demandé. Bah ouais, peut-être bien, mais bon, ça certains trouvaient ça inéquitable de ne faire que la fête des mères. Donc on a instauré la fête des pères. C'est qu'une histoire de fric, c'est une histoire de pognon, ça. Eh ben peut-être, mais au moins c'est équitable. Puis après, la fête des grands-mères, et puis après, la fête des grands-pères, et puis pourquoi pas la fête des frères? Ce serait pas mal, ça, non? Ah bah alors écoute, moi ça, j'adore l'idée, hein. Ah ouais. Bon, ok, il faut dire que dès qu'il y a de l'argent ou des cadeaux en jeu, tout le monde est content et personne se plaint. Tu fais allusion au cadeau que j'ai eu? Bon, non, pourquoi? Juste pour rappel, le dernier, un tire-bouchon. Ça, c'est une idée de Valérie.
C'est donc ça la vision que vous avez de votre père? Bon, après, il était chouette comme cire-bouchon, non? Le cadeau d'avant, un ventilateur. C'était la canicule? Et t'arrêtais pas de te plaindre de la chaleur? Celui d'avant, un réveil. Non, non, alors ça, le réveil, je suis désolé, mais je ne veux pas du tout en entendre parler. Je te rappelle quand même que t'as cassé le tien sous prétexte qu'il te réveillait trop tôt. C'est un peu le principe d'un réveil quand même, non? Oui, mais c'était trop tôt. Je passe outre, bien entendu, cette fameuse canne qui m'a gracieusement été offerte l'année de mes 50 ans. Ça, c'était juste pour pouvoir marquer le coup, hein. Mais c'est gentil, le coup, il a bien été marqué. C'était comme une édition limitée. Un bon. En somme, je passe pour un vieux con, râleur, qui picole, qui se plaint de la chaleur et qui n'arrive pas à se lever le matin. Bah, écoute, moi je trouve que le résumé que tu fais de toi, il est quand même plutôt pas mal, hein. C'est agréable de se sentir soutenu par sa famille. Eh non, papa, faut pas dire ça. Après, avoue quand même que c'est plus compliqué de trouver un cadeau pour un homme que pour une femme. Et pourquoi ça? Bah, allez, je vais te le dire. En fait, avec Valérie, on n'a pas encore trouvé d'idée pour ton prochain cadeau, voilà tout. Ah, mais écoute, vu mon état, offrez-moi une couronne de fleurs. Oh bah oui, tiens, une petite couronne en plastique. Comme ça, on pourrait même s'en servir à tes funérailles. Oui, bon, allez, ok, ça ferait un choc quand même. Allez, au moins un petit bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs pour un homme, ouais. Non, mais ça fait bizarre, ça. Comme quoi, c'est toujours plus facile pour une femme que pour un homme. Oh, vous savez, Seigneur Robert, la vie d'une femme, c'est toujours très difficile. Et encore aujourd'hui. Toujours faire le ménage, le repassage, et les repas pour les hommes, ouais. Bah, laissez-nous au moins ça, oui. Et papa, regarde, de plus en plus d'hommes se mettent à la cuisine. De nos jours, il y a plus de grands chefs masculins que féminins. Mais oui, bah, c'est vrai. Pourtant, à la base, c'est quand même bien à la femme d'être dans la cuisine, hein. C'est qu'on a pu prendre le pouvoir en ce domaine, papa. Allez, il faut rien lâcher, là. Bon, et côté cadeau, t'as une petite idée comme ça à nous glisser? Oh, bah écoute, offrez-moi une petite semaine de cure, ça me fera du bien. Oh ouais, une petite semaine de cure à Vittel, les doigts de pied en éventail, là, comme ça. J'aurais préféré cognac. Bon. Bonjour, madame, vous désirez? Bonjour, madame. Je viens voir monsieur Lagoutte. Je suis madame Lagoutte, sa patronne. Bien, la goutte. Seigneur Robert, il y a une patronne qui voudrait parler au patron. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Madame Lagoutte, le retour. Oui, papa, je suis désolé, j'ai oublié de te prévenir, mais elle est déjà passée, en fait, dans la matinée. Bonjour, Robert. Je vous cherche partout depuis ce matin. Je vous interdis de me faire faux bon. Vous aviez accepté mon invitation, et moi maintenant je ne peux pas aller seule à ce rendez-vous. Allez-y mollo, vous, quand même, avec ton père, hein. Il est gravement malade. Vraiment? Oui, vraiment, oui. Le médecin de famille vient juste de partir, et je peux vous dire qu'il est vraiment inquiet. Il a d'ailleurs parlé d'un repos indispensable à cause du surmenage, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah, elle est forte, celle-là. Le ménage, c'est moi qui le fais, c'est pas lui. Bon, ok, hein, je vais quand même vous laisser discuter entre vous. Alors, Robert, je t'écoute. Pour quelqu'un qui a une grippe, je te trouve bien en forme. Bon, donc tu viens avec moi à cette convention? Fin du ciel, je suis un homme marié. Comment veux-tu que je justifie une semaine d'absence à ma femme pour le travail? Ça, c'est ton problème. Tu t'es engagé, tu respectes. Je me suis engagé, évidemment que je me suis engagé, t'es ma patronne, je ne pouvais pas refuser. Oh, donc tu viens? Oh. Oh. Tu sais bien que c'est important pour moi que tu sois là à cette convention internationale. Primo, je déteste quand tu m'appelles mon robot. Secondo, cette convention internationale sera diffusée à la télévision. Je ne peux quand même pas me présenter bras dessus, bras dessous avec toi, alors que ma femme va peut-être regarder ce reportage. Oh, mais tu ne lui as rien dit? Tu m'avais promis de tout lui révéler. Oh, tu me tiens vraiment chargé tes promesses. Oh, ma biche! Non, je sens que je vais devoir précipiter les choses.
Je vais tout expliquer à ta femme. Où est-elle? Ah non, je ne sais pas où elle est. Mais il est important qu'elle sache tout avant notre départ. Ah oui, c'est mieux, je ne viendrai pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur de sa réaction. Elle peut être très violente, tu sais. Un homme battu maintenant. Oh, il cherche notre excuse. Je ne chercherai pas d'autres excuses et je ne viendrai pas, voilà, c'est tout. Madame, s'il vous plaît. Savez-vous et Madame Lardon? Ne lui dites rien, Mercedes. Mercedes? Oh, comme mes voitures. Oh, j'ai toujours roulé en Mercedes. Ce sont des voitures exceptionnelles. Si, madame, elles ont la classe. Comme moi, surtout la classe A. Comme c'est étrange. Ma deuxième voiture est une classe A. Alors méfiez-vous qu'il n'y en ait pas une qui vous roule dessous. Parce que moi, les pare-chocs qui vont bien. Et là, attention, ça ne pardonne pas. Pas de constat amiable. C'est directement à la casse. Je dis ça, mais j'ai rien dit de mal. Hein. Ah, tu vois que les messages sont bien arrivés. En même temps, il vaut mieux s'appeler Mercedes que Renault, non? Enfin, je pense, ça fait plus classe. Tu comprends mieux maintenant pourquoi Madame Lardon m'a dit je m'en vais, il ne veut pas voir cette folle. Mais quel toupet! Robert, il faudra penser à recadrer votre maîtresse de maison. Que voulez-vous que je fasse? Je ne suis qu'un homme. Les femmes ont pris le pouvoir aujourd'hui. Même les femmes de ménage en font trop. Alors, Si vous trouvez qu'il y a travail trop, il ne fallait pas me rappeler aujourd'hui. Mais vous êtes sûr que c'est la grippe que vous avez? Vous m'avez l'air plus dépressif qu'autre chose. oh, moi-même, je ne sais plus ce que j'ai vraiment. Le docteur a dit qu'il s'agissait d'une grippe. Il ne peut pas se tromper quand même. Oui, c'est ça. Une grippe, oui. Mais vous ne devriez pas être en train de grelotter? Vous devriez avoir des coups de chaud, puis des coups de froid. Oh là là, m'en parlez pas. J'ai eu tous les coups qu'un homme peut supporter dans sa vie. J'en ai même des courbatures. Ah, les courbatures. Ça, c'est un signe de la grippe. Ah. Mais quand bien même, vous êtes là, je vous trouve relativement en bonne santé. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Mercedes? Oh, vous savez, moi, Madame Goutte. La goutte, Madame la goutte. Oui, si vous voulez, mais vous savez, il s'est passé tellement de choses étranges aujourd'hui qu'il ne peut même pas tout vous raconter. Non. Oh, mais si, dites toujours. Vraiment, vous voulez tout savoir? Oh, mais bien évidemment. Alors, tu as commencé quand je... Bon, Mercedes, stop. Ma patronne n'a pas besoin de tout savoir sur ma vie. Oh, comme c'est dommage. Oui, c'est vraiment très très dommage. Alors, il continue ou pas? Alors, Mercedes, allez, hop, allez dehors. Allez, hop, partez avec vos balais là, hop. d'accord, c'est notre Robert. Après tout, c'est plus pas trop ennuyé, mauvais. Exactement. Oh, pourquoi je lui ai demandé de revenir aujourd'hui à celle-là? Ah, mais ça, tu es le seul à le savoir. Le mieux fait de rien faire, oui. Sans aucun doute. Bon, écoute, tu le vois, je ne suis pas bien du tout. Tu peux retourner au travail, je dois me reposer, je suis très fatiguée. Non. J'attends ta femme. Elle a le droit d'avoir quelques explications. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, que tu la trompes depuis plusieurs mois. Ben, enfin, tu ne peux pas lui révéler notre relation. Et pourquoi pas? Mais c'est immoral. Et de tromper sa femme, ça ce n'est peut-être pas immoral. Non. Non. C'est une hygiène de vie. Ça permet de perdurer dans son couple vieillissant. Et puis au départ, c'était pour te rendre service. Hein. Me rendre service? Répète un peu pour voir. Parfaitement. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je me souviens bien. Tu me semblais perdu. Perdu, moi. Oui, perdu dans tes pensées. Oh, tu m'as fait de la peine. Et en plus, je fais pitié maintenant. Non, je pas de pitié, j'ai dit de la peine. Parce que tu vois une grande différence, toi. C'est lamentable d'entendre une chose pareille. Oh, mais souviens-toi, ma biche. Non, mes pensées étaient certainement ailleurs. Mais de là, imaginer que j'ai pu faire pitié. Ah, ça, c'est sûr. Vous faites pitié. Comment? Vous avez tellement peu confiance en vos collaborateurs que vous les vérifiez à leur domicile s'ils sont bien malades. Mais pas du tout. Alors,
d'abord, bonjour, madame. Je m'inquiétais simplement de l'état de santé de Robert. Très bien. Vous l'avez vu? Alors maintenant vous sortez. Voyons, Eugénie, calme-toi. Eh oui, inutile de se fâcher de la sorte. Je souhaitais simplement vous rencontrer. Très bien. C'est fait. Alors maintenant vous dégagez. Eugénie. Je vous assure, depuis le temps que je voulais vous rencontrer, mais votre mari a toujours refusé. Vraiment? Oui. J'ai une révélation importante. Non, mais rigole. Si, une révélation de la plus haute importance à notre sujet. Notre. Vous n'êtes donc pas toute seule dans votre tête? Ça, je t'ai toujours dit qu'il y avait du monde à l'étage chez eux, hein. Voyons voir, par quoi je Il commence. faudrait déjà commencer par partir. Prends le temps de réfléchir, voir comment tu vas amener les choses, aborder le sujet. Mais enfin, Robert. Alors? Voilà. J'ai une liaison avec Robert. Première nouvelle. Évidemment, vous avez une liaison hiérarchique. Je vois pas le rapport. Enfin, c'est la responsable. Donc c'est un lien hiérarchique. Oui, Si c'est vous ça. permettez, je préfère le mot lien que liaison. Parce que liaison, ça prête un peu à confusion quand même. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Eh bien, justement, il n'y a pas de confusion à avoir. Ah, Quelle confusion! mon chéri. Madame Lacroute, La goutte. Madame Lacroute venait de me faire une révélation de la plus haute importance. Figure-toi qu'elle vient de se rendre compte qu'elle avait un lien hiérarchique avec ton père. Bah, tu parles d'une révélation importante. Tu m'étonnes. Depuis le temps qu'elle lui crache sur le dos, on était bien au courant. Hein. Ravi d'apprendre. Voyons, Vincent. Attends, papa, dis-lui quand même qu'elle te pourrit la vie à longueur de journée et que tu en as absolument ras-le-bol de ces réunions interminables. Ah bon? Oui, bon, c'est arrivé 2 ou 3 fois l'année dernière. Tu rigoles ou quoi? C'est arrivé 2 ou 3 fois la semaine dernière. Tes réunions, là, jusqu'à 22h30, ça fait tard quand même, non? Moi, je te le dis, moi. Cette Madame Tagout, elle t'exploite. La goutte, s'il vous plaît. La goutte. Je dois avouer, moi-même, que ça m'embête un peu qu'il ne soit pas là pour dîner avec nous les soirs. Oh oui, bien sûr. Bref, ça me gêne un peu de parler tout ça devant toute la famille, mais bon, s'il faut passer par là, eh bien, passons ce cap. Allez-y, nous sommes tout ouïes. Alors, Attendez! Je voudrais déjà dire quelque chose. Ah, quoi? Je voudrais déjà m'adresser à mes enfants. Oui, papa, je t'écoute. Et je répéterai à Valérie, elle est partie se préparer pour son dîner. Bon, ben, tu lui raconteras. Hein. Allez, assieds-toi. Tu sais, Vincent, quand je vous ai mis au monde, Oh, je savais pas que t'avais été sage-femme, moi. Seigneur, Robert est une femme? Notre vie a mis les sous, là, mais il y a vraiment des choses bizarres dans cette maison. non, ce que je voulais dire, c'est que j'étais là, j'étais présent, tu vois. Oui, je préfère ça. Parfaitement, j'étais présent. Oui, à la bonne place. Parce que toi, supporter un accouchement me laisse moins rire. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, de ce que mon corps peut supporter comme douleur ou pas, hein? Toi, supporter les contractions, mais attends, un grand rêve. Excuse-moi, je ne vois pas où est le problème. Le problème, le monsieur Douillet, qui a gémi toute la nuit parce qu'il s'était planté une petite écharpe là, il a gémi toute la nuit. Il est là le problème. Monsieur Costaud, tu parles, monsieur Douillet. Excuse-moi, mais c'était le jet là, juste au niveau de l'articulation, c'est hyper douloureux. Je suis Alors d'accord. justement, supporter un accouchement, non mais laisse-moi une Poussé, tout simplement. pousser. Donc, je me souviens très bien qu'à la maternité, les sages-femmes, elles étaient aux petits soins pour moi. Hein. Oh, ça va aller, monsieur Lardon. Oh, monsieur Lardon, asseyez-vous, vous êtes tout blanc, vous êtes tout blanc. Tout d'un coup, comme vous dites oui. Et tu t'es pas rendu compte que se foutait de toi. Monsieur Lardon, oh, ah, venez couper le cordon ombilical. Et après, plus rien, le vide. Eh oui, forcément, le vide, tu es tombé dans les pommes à la vue de la première goutte de sang. Alors coupez le cordon. Non, je me souviens très bien. J'ai glissé sur ton liquide amniotique. À
ça m'a valu une belle bosse sur le crâne, hein. Ah, le liquide amniotique. Parfaitement, tu avais éclaboussé partout. C'est vrai, papa, tu étais là? Oui, et à chaque fois j'ai fait un petit malaise. Oui, en fait, mon corps n'a pas supporté la douleur des contractions de ta mère. Par contre, ce que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi, à chaque fois, tu tenais absolument à ce qu'il y ait un curé à côté de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te souviens, toi, tu l'as appelé au moins 20 fois. Le père Idural. Tu es content de toi? Et la deuxième grossesse, on en parle? Il avait pris un de ses bides. En même temps, ça faut dire que la bière, ça arrange pas les choses, hein. Oh, ben un petit fût de 5 litres par semaine, c'est pas la mer à boire, hein. Une bonne bière bien fraîche, c'est quand même toujours agréable. Et c'est que tu te mettais déjà vachement la pression à l'époque, hein. Il a de l'humour, il est comme moi, il est formidable. Et la première, on en parle? Tu passais tes soirées aux toilettes? Ah ouais? Et tu l'as perdu en combien de temps, alors, ton ventre? À ton accouchement. Mais non, à ma naissance. Oui, ta naissance. Alors ta mère, elle poussait, elle hurlait. Oh! Suis-moi, hein. Elle poussait, et pouf, mon ventre a disparu comme ça. Ah ouais? Et c'était quoi, alors? Un gaz intérieur de 9 mois? Oh, j'aurais dû mettre en bonbonne au prix du gaz en ce moment. Bon, Robert, si on en venait au fait, je suis allée annoncer quelque chose à tes enfants juste avant que j'intervienne. C'est vrai. On s'égare un petit peu. Oui. Voilà. Tu sais, Vincent, quoi qu'il se dise aujourd'hui, quoi qu'il se passe chez nous, je tiens énormément à vous. Sans vous, ma vie aurait été d'un vide. Sans vous, ma vie aurait été... Mais attends, papa, tu vas quand même pas mourir. Oh, non, t'es fou, toi. Et moi? Bah, voyons, Eugénie, au bout de 25 ans de mariage, on se connaît tellement, on n'a plus grand-chose à se dire. T'es sûr? Bah, 25 ans sous tes ordres, c'est quand même un traumatisme qu'on ne peut pas si facilement. Un traumatisme? Ok, je prends note. Pardon, il est passe. Mercedes, vous faites votre travail ou vous participez aux festivités familiales? Parce qu'ils ont déjà bien commencé et j'en ai pris une bonne dose. Eh bien, moi, je travaille, madame, je travaille. Il enlève toute la poussière dans le salon. Mais oui, elle travaille, et puis Mercedes, elle fait un petit peu partie de la famille, et nous, on n'a rien à cacher. Je te rappelle quand même qu'elle fait le ménage chez nos voisins et qu'ils doivent bien se marrer avec tout ce qu'elle leur raconte. Mais je suis une tombe, moi, madame. Même sous la torture, il ne révèle rien de votre famille chez vos voisins. Ah, sauf si la torture devient trop douloureuse. On commence à m'arracher les ongles, les uns après les autres. J'espère que vous n'êtes pas trop douillette, hein, quand même, hein. En parlant de votre voisin de gauche, vous savez qu'il a une liaison avec sa voisine de droite? Si, moyennisez-vous. Mercedes, stop! Oui. Je veux rien savoir. Moi, je vous assure, là, toutes ces histoires de voisinage, ça me saoule. Eh ben tant mieux. Bon, maintenant que toute la famille est là, je vais enfin pouvoir m'exprimer. Allez-y. Bon, voilà, Madame Lardon. Oui, je crois que vous m'avez mal comprise tout à l'heure. Ah, excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait une même famille. Moi, je venais juste rendre visite à mon grand malade. Docteur, je vous présente Madame Lagouille, la patronne de mon mari. Madame Lagoutte. Bonjour madame, enchanté. Ah, vous rendez visite à vos collaborateurs. C'est très bien ça, mais attention, il a une bonne grippe. Oui, mais c'est important pour moi de lui montrer que je suis présente dans toutes les circonstances. Ça va aller, c'est gentil. Oui, mais attention quand même, c'est juste un petit peu contagieux. Bon, à moins que vous ne soyez vacciné. Ah, ça c'est sûr. Vu son âge, le vaccin doit être obligatoire. Merci, Madame Lardon. Et je sais ce qui est important pour ma santé. Pardon. Quant à sa bonne grippe, elle a l'air de s'être estompée, non? Oui, mais bon, quand même, attention, hein, il faut le ménager. Mais je l'ai dit plusieurs fois, le ménage, c'est moi qui fais. Junior Robert ne va quand même pas faire mon travail. Il a assez de ses longues réunions de travail avec cette Madame Ladouille. Lagoutte.
faites un effort sur la prononciation de mon nom. Ça devient pénible à la longue. Oui, si vous voulez, mais vous savez, moi, je ne suis pas française. Ben ça, j'avais remarqué. Bon, bref, maintenant que toute la famille est là, je vais enfin pouvoir commencer. Bon. Alors voilà, Madame Largue. Robert? J'ai besoin d'air. Robert? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Robert? Et papa, reste avec nous. Éloignez-vous, faites de l'air, allez. Oui, c'est ça, faites de l'air. Allez, sortez, tout le monde sort, il a besoin d'aide. Vous non plus, vous pouvez pas rester ici. Oui, je vais y aller, mais je reviens vite. Il faut absolument que je m'exprime. Je repasse tout à l'heure. C'est ça, allez repasser votre linge. Je vous donnerai bien repasser ensuite. Au revoir, Madame la Foule. La route, vous le faites exprès, c'est agaçant. Dehors. Robert, réveillez-vous. Ah, bah, c'est fini. Robert, allô, il y a quelqu'un? Bah, il a l'air vraiment mal, hein? Non, t'inquiète pas. Je pense qu'il a simulé ce malaise car il ne voulait pas que Madame Lagoutte parle davantage. Tu crois? Ah oui, c'est quand même curieux qu'il se sente aussi mal que ça et aussi subitement, non? Bon, écoute, laissons-le se reposer, il ne pourra aller que nous. Oui, en plus, son pouls est bon. Vache, il était moins une et j'y avais moins. Quel mal au saga Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quel mal au saga Qu'est-ce qui se passe? Robert est mort? Il était furel mal, le Seigneur Robert a été envoûté par cette folle de Madame Mammouth. Vous croyez? Si, il ne se comporte plus normalement. Non, pas de là à faire un exorcisme chez moi. Il faut quand même pas exagérer, Mercedes. Et c'est pour vous que j'ai fait ça, Madame Lily. Mais si vous voulez vivre avec Emma ou avec vous, c'est vous qui... Oui, moi, il ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux, il y a trop de téléphone. Calmez-vous. Écoutez-moi, le docteur pense qu'il n'a rien. Il pense qu'il simule. Simule. C'est quoi ça, simule? Il pense qu'il fait exprès. Ah, une vraie tête de boule, oui. Oui, si vous voulez. Ah, mais il ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Mais je vous dis que... Non, il est mauvais. Robert! Oui, qui me parle? Oh, c'est toi mon Eugénie. Oui, qui veux-tu que ce soit? Je sais pas. Un ange peut-être. C'est ça, je suis ton ange. Ah, ça y est, je suis mort. Je suis au paradis. Ah, je suis enfin libéré du pouvoir de la femme. Bienvenue en enfer. C'est ta femme qui te parle. Elle est folle, tu m'as fait peur. Mais enfin, Robert, tu crois que je vais croire une seconde à ce que tu manèges? Quelle malheur, c'est la foire en ce moment. Tu t'amuses, tu fais semblant. Ton malaise n'a aucune crédibilité à mes yeux. Et pourtant, je suis si mal. Ah, ça, je confirme. Tu es mal. Surtout depuis ce matin. Tellement mal que tu tombes dans les pommes à chaque fois que ta patronne veut nous dire quelque chose. Je tombais dans les pommes devant tout le monde. Tu vois, je pense que tu nous caches quelque chose et que sa venue n'est pas anodine. Bah, elle est simplement venue rendre visite à un proche collaborateur malade. Proche collaborateur ou proche collaborateur? Bah, proche ou proche, il n'y a pas de différence, hein. Ah bah tu vois, pour moi, il y en a une énorme. Tu crois quand même pas que j'ai une aventure avec cette hystérique? Eh ben tu vois, ça m'a traversé l'esprit. Non mais tu l'as bien regardée? Elle avec moi? Oh non, non. Bah alors qu'est-ce qu'elle est venue nous annoncer? Bah, je sais pas. Une promotion pour moi. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle, t'es d'accord? Ah ouais, c'est une bonne nouvelle ça. Alors pourquoi tomber dans les pommes à chaque fois qu'il ouvre la bouche? Je sais pas.
moi. Écoute, je suis tellement sensible. Le fait d'avoir vécu à nouveau mes accouchements. Ah, Robert, vous voulez en revenir parmi nous? Oui. Je remonte petit à petit la pente, docteur. C'est une journée très difficile pour Bon, moi. t'arrêtes un peu de te lamenter, là? Oui, tout va bien. Bon, Robert, vous avez peut-être quelque chose à nous expliquer. Ouais. Mais non. Qu'est-ce que je voulais que je vous explique? Ben, c'est vous le docteur, c'est pas moi, non? Ben, mais c'est moi qui suis malade. Qu'est-ce que je voulais que je vous explique? Oh ben, elle est bonne celle-là. Faut que j'explique que je suis malade maintenant. Non mais oh, moi aussi j'ai fait médecine. Ah ben elle est bonne celle-là. Je vais me coucher, je suis fatigué, je suis malade, moi. Malade. Ça veut dire? On de con, quoi. Tu vois? Dès qu'il s'agit d'une conversation importante, bah, il fuit. Je crois que t'as raison. Tu crois qu'il se dit quelque chose à notre sujet? Mais non. C'est une vraie taupe. Il ne voit rien. Ah bah, peut-être qu'il voit rien, mais peut-être qu'il entend bien. Oh, tu parles. Il est sourd comme un pot. Il pourrait avoir des anus à la place des oreilles. Et pour vous que ses parents ne pètent pas. Bah, ça, c'est encore possible. Parce qu'alors, ils me ronflent. Et alors, ils n'ont pas d'air. Attends, il y a quand même au moins une qualité. Je réfléchis. Non. Aucune. Comment va, papa? Pas mieux, il est allé se reposer un petit peu. Ah, ok. Parce que moi, j'ai discuté avec lui, il m'avait quand même l'air plus déprimé qu'autre chose. Ah ouais? Et moi, il m'a bien gonflé. Hein. Puis alors, reparler de mes accouchements, mais c'était un ridicule et humiliant. Regardez qui est trouvé devant la puerta. Elle était bonne. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? La vérité, vous voyez dans cette maison avec de mauvaises intentions. Mais pas du tout. Mais enfin, Mercedes, laissez donc cette pauvre madame la croûte tranquille. Allez, je ne relève même plus. Tenez, madame Elélie, je suis allée à la boîte aux lettres, voilà votre courrier. Mercedes. Oui, madame. Je vous ai déjà dit de ne pas ouvrir le courrier. Si, je sais, madame. Mais il est voulu vous faire gagner du temps, vous avez tellement de soucis aujourd'hui, je le sais. Mais c'est confidentiel, enfin, il n'y a rien d'important. À part que vous avez oublié de payer votre taxe d'habitation. C'est Robert qui fait s'en occuper et il ne pense à rien. Alors vous allez payer le supplément. Moi, je trouve ça bizarre quand même. Hein. Tu peux pas oublier de payer tes impôts comme ça. Et d'ailleurs, Valérie, elle serait là. Elle dirait, papa, il attend toujours la deuxième relance pour pouvoir payer. Non, il a oublié, c'est tout. Il est peut-être tout simplement radin, ouais. Bon, justement, où est Robert? Il est dans sa chambre, il se repose. Oh, décidément, c'est pénible, hein, je n'arriverai jamais à vous parler. Allez-y, c'est pas grave s'il n'est pas là. Bien. Et puis, tiens, ça m'arrange, comme tout le reste de la famille, là. Allez-y. Alors voilà, madame. Je crois que vous m'avez mal comprise tout à l'heure quand je vous parlais d'une liaison avec Robert. Ah bon? Oui, il ne s'agissait pas de notre lien hiérarchique, mais bien d'une liaison amoureuse qui dure depuis plusieurs mois. Vous pouvez répéter? Bien sûr. Robert et moi avons une vraie aventure depuis 8 mois. Oh, le petit enfoiré! Mais je vais le tuer! Ce soir, je vais lui faire bouffer tous ces tranquillisants d'un seul coup! Il peut pas tromper maman, je vous assure, c'est impossible. Et pourtant, c'est la vérité. Et vous nous dites ça comme ça, sans sa présence. Il a le droit de se défendre, il a le droit de réponse quand même, non? Ça lui évitera peut-être un autre malaise. Le petit enfoiré! Mais je vais le tuer ce soir, crucifié dans son lit avec des tendeurs! Moi j'y crois pas une minute. Je vais le chercher, il me donne des explications. Non, laissez-le, il se repose. Hein. Il ne faudrait pas qu'il apprenne violemment que nous savons ce qu'il croit, que nous ne savons pas. Mais vous pouvez répéter une fois là. Bah, il ne s'est pas pensé. Donc il faut le préserver. Il ne faut pas qu'il sache que nous savons ce qu'il pense, que nous ne savons pas. Parce que sinon, le choc il pourrait être très violent pour lui. Bon, écoutez, moi j'ai rien compris, mais vous avez sans doute raison. Hein. Et puis je peux vous dire que le choc qui prendra juste après, celui-là, il sera violent, mais alors violent! Mais attends, maman, tu vas quand même pas taper papa? Et alors, il le mérite? Ce vieux merdeux me trompe depuis 8 mois avec la première rompière qu'il croise! Eh oh, sur un autre ton, s'il vous plaît.
Mais maman, tu sais que si tu la tues, il y a des gens qui vont la chercher. Mais non, j'avais compris un petit morceau. J'ai un grand congélateur. Et les voisins, ils ont 2 gros chiens qui adorent dans le crèche. Je crois que celle-là est périmée. Oui, c'est ça, Joseph, qui s'appelle, qui s'appelle. Mais maman, tu sais peut-être qu'elle ment. Papa n'est même pas là pour pouvoir confirmer ses dires. Et puis en plus de ça, c'est pas du tout le style de papa de tromper sa famille. Je suis sûre que c'est vous qui l'avez vampirisé. Mais pas du tout. Il est venu tout seul à moi. Bah voyons. Oui, Robert était perdu. Il avait très bien compris votre manège. Quel manège? Mais voyons, votre liaison. Quelle liaison? Mais enfin, avec votre médecin de famille. Marcel! Dis donc, aujourd'hui, c'est plus que c'était. Docteur, ça va? Oh oui, Restez avec nous, là, docteur. je sais pas ce que j'ai eu. On nous a fait peur. Hein. J'ai eu comme un coup de chaud. C'en est trop pour moi. Je crois que j'ai la même maladie que Robert. Une partie du ministère se lève et il commence à les comprendre le téléphonerie ce matin. Mercedes, occupez-vous de torchons et de serpillières et foutez-nous la paix! Maman, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, Madame Lanouille? Calme-toi, Lucienne. Calme-toi. Vous voyez compris? Mais moi aussi, finalement, j'ai compris. Eh ben oui, en fait, Madame Lanouille, elle avait une relation avec papa. Parce qu'en fait, papa est parti se consoler auprès d'elle dès qu'il a découvert que maman avait une liaison avec le docteur. En fait, c'est quand même plutôt simple comme histoire. Hein. Et puis, le docteur, lui, il a fait un petit malaise, comme papa, quoi. Un moment, c'est bien vrai cette histoire avec le docteur. Ouh là là, je vais louper mes visites à domicile. Restez là. Vous ne bougez pas, c'est moi qui vous bute. Hé! Oh! Doucement. Pas devant mon fils. Et toi, maman, t'as quelque chose à ajouter? Non. Non, quoi? Non. Je n'ai rien à ajouter. Ok, et ben moi je vais chercher papa parce que je crois qu'il nous doit vraiment des explications. Vous êtes fiers de vous? Mais je n'ai rien à me reprocher. Dans la mesure où votre liaison avec votre médecin de famille a commencé bien avant la mienne avec Robert. Vous n'aviez pas à me parler de ça chez moi sans m'en parler à moi au préalable. Et pourquoi pas? Papa arrive. De quoi j'ai l'air devant mon fils? Ah non, alors ça, bon, ça vraiment t'inquiète. Hein. On était déjà au courant depuis un certain temps avec Valérie. Vous étiez au courant de quoi? Et ben de ton histoire avec le docteur. Même Mercedes, elle est au courant. Oui, moi, il n'y a rien dit à personne. Hein. Non, même pas vos voisins. Sauf le jour où ils m'en ont parlé les premiers. De quoi j'ai l'air? Mais tu sais, maman, nous, on était heureux comme ça avec Valérie. On vivait toujours ici avec vous. Et pour votre père, vous nous dites quelque chose? Oh, alors là, vraiment pas grand-chose. Hein. Allez, même si ces réunions tard le soir nous avaient un petit peu mis la puce à l'oreille. Ah, ouais. Mais alors par contre, de là imaginer une relation avec cette Madame Lacouille. La goutte! Ce n'est quand même pas compliqué! La goutte! Oh, merde! Et vous m'avez rien dit? Bah non, on en riait plus entre nous. Voilà des révélations très importantes qui mettent un petit peu mal à l'aise devant vous. Mais c'est pas grave, Seigneur Docteur. Moi, il le savait depuis au moins il y a 50 ans. Ah, voyez que vous avez commencé depuis bien avant nous. Bon, moi je vais y aller, hein, sur ces belles paroles. Venez, docteur, il va vous accompagner à la sortie. Ah! Tout le monde est là? Rassurez-vous, je ne suis pas encore mort. Eh ben, ça va pas tarder. Que se passe-t-il? Il y a que ta patronne vient de nous faire une révélation très importante. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Non, pas du tout. Non? Non, non. Ok. Si je te dis que ça dure depuis 8 mois. Ben non, je vois pas. Oh mon Dieu, tu es enceinte! Et en plus, il se fout de ma gueule. Non, pas du tout. Si je te parle d'une liaison avec une supérieure hiérarchique, ça te fait plaisir quand même là.
Ben, je vois pas où tu vas en venir. Madame Desgouttes! Bah, alors là, je ne connais pas du tout Madame Desgouttes. Hein. Je vois pas. Peut-être que Madame Lagoutte, ça te parle plus. Faut que je réfléchisse. Dépêche-toi! Dépêche-toi, la soupape va exploser! Non, je vois pas, je suis désolé, je vois vraiment pas où vous voulez en venir. Alors? Non, vraiment, je vous assure. Mais Comment vous l'avez appelé tout à l'heure? mon Roro! Alors, le Roro, il va parler ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Le doute m'habite. Et maman dans ta gueule, elle t'habite! Non, non, ne me frappe pas. Dépêche-toi de parler avant que je te tue! Ah, oui, je vais tromper, mais ne me fais pas de mal. Je sais pas ce qu'il en tient. C'est ton amour pour moi. Mais enfin! Mais tu crois quand même pas que j'ai une liaison avec cette hystérique? Non mais tu l'as vu! Elle, une hystérique! Mais elle est de qui, là? Papa, De qui elle parle? C'est qui l'hystérique? alors là, le joker. Hein. À votre avis? Mais enfin, mon Eugénie, mais tu sais bien, je n'en aime qu'une, et c'est toi, ma fiche. Tiens donc, tu l'appelles aussi ma biche. Ça c'est plus prudent, pas d'un père. C'est pas grave, moi il y a une parapluie. Tu n'es qu'un menteur, tu n'as pas arrêté de dire que tu n'aimais que moi. Non, c'est faux, j'en aime qu'une, et c'est toi, mon Eugénie. Stop! Dis-moi, c'est bien toi qui m'as dit tout à l'heure qu'au bout de 25 ans on avait plus rien à se dire. Ça, c'est parce que ses paroles ont dépassé ses pensées. Ouais. N'est-ce pas, papa? Bah, évidemment. Ça fait un partout, balle au centre. Hein. De toute façon, ce n'est pas encore terminé. Je suis venue vous annoncer autre chose. Bon, Qu'est-ce qu'elle va encore nous annoncer, celle-là? Voilà, j'ai une vie assez particulière, je suis née sous X. Oh, bah zut alors. Durant des années, j'ai voulu connaître ma famille, et avec d'énormes difficultés, j'ai appris que j'avais une sœur. ok. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on sorte nos mouchoirs? Intime. Je suis suffisamment forte pour me relever seule. Ah, bravo. Voilà les femmes d'aujourd'hui. Voilà la force des femmes d'aujourd'hui. Vous avez vu notre... Toi, ta gueule! Maman, si je dois te le rappeler, il y a un partout, là. Parce que papa aussi pourrait avoir des raisons d'être en colère après toi, non? Ça c'est vrai, ça. Je disais donc qu'après plusieurs années de recherche, j'ai reçu par hasard l'aide d'une personne qui a cherché pour moi et qui a retrouvé le document qu'il me manquait pour avoir l'adresse de ma sœur. Et ben voilà, on est bien heureux pour vous. Je lui ai donc écrit, mais elle ne m'a jamais répondu. Bon, est-ce que vous avez essayé une seconde fois? Cette lettre, exactement. Et à chaque fois, aucune réponse. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais comment tu peux faire ça à ta propre sœur? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tout ça n'est que mensonge! Et pourtant, c'est la vérité. Vous avez bien reçu des lettres, non? Oui, mais je croyais qu'on voulait me soutirer de l'argent au décès de mon pauvre père. Une seule lettre m'aurait fait tellement bien. Bah écoutez, il fallait insister. Cette lettre, il en manquait une pour insister. De toute façon, maman n'est plus là pour confirmer vos dires. Et elle ne m'a jamais parlé d'une autre naissance. Et pourtant, c'est la vérité. Bah, Ouais, à la limite, moi ça j'ai une petite solution. Il suffit juste de faire une prise de sang. ah non, je ne supporte pas les prises de sang. Inutile. La prise de sang a déjà été faite. Je suis désolée pour vous, mais nous sommes bien sœurs. Comment vous avez fait pour avoir mon sang? J'ai mes contacts au laboratoire. Comment vous avez fait? J'étais informée du jour où vous êtes allé faire une prise de sang. J'ai les indices. Vache, je me suis tapé les deux frangines. Papa, tu dépasses les bandes là quand même. Hein. Apportez-moi vos preuves. Je ne les sais pas sur moi, mais je vais aller les chercher. Je ne pensais pas vous en apprendre autant aujourd'hui. J'espère que vous n'avez rien d'autre à nous annoncer. Non, rassurez-vous, je fais au plus vite.
parler à ton père. Ouais, d'accord. J'ai dit Vincent! Comment tu as pu faire ça? Que veux-tu? Je ne suis qu'un homme après tout, elle a su me séduire. Eh ben dis donc, t'es pas difficile. T'es quand même bien placé pour me faire la morale. Hein. Toi, avec le docteur fait tout, franchement. Tu l'as vu la tête à kéké, là? Eh ben tout comme toi, il a su me séduire et surtout me mettre en valeur. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne pouvais pas. À cause de Vincent. Enfin non. À cause de Valérie. Ben, tu oublies Vincent, alors. Comment te dire? Vincent n'est pas ton fils. Ah non, c'est mon fils, c'est... Vincent est le fils de Marcel. Le fils à kéké. Ah non, c'est le mien, c'est moi qui étais là à son accouchement. C'est moi, j'ai mis au monde. Tu sais, j'ai eu une aventure avec Marcel quand tu étais en déplacement en Chine. Tu te rappelles quand le gynécologue a donné la date de conception? Bah oui, j'avais dit trop bizarre, c'est quand j'étais en Chine. Et il va confirmer la date. Merci, j'avais ri jaune. Et Vincent est arrivé à terre. Chinois, je savais bien que ça n'apporterait rien de bon. Il n'y a donc aucun doute. Vincent n'est pas tout. Pourquoi t'es resté avec moi alors? Bah, j'étais obligée. Même si c'était très compliqué. C'est agréable à entendre. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais qu'une chose. Que Vincent et Valérie grandissent ensemble. Qu'ils s'aiment. Qu'ils soient heureux. Ce sacrifice a un prix, je te l'accorde. Mais tu vois, je ne regrette rien. C'est quand même réussi, non? Mais tu n'es vraiment qu'une grosse vache, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? Quoi, vas-y, répète? Moi, un salaud? Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, non, ça je le confirme, son a dû être échangé à la maternité, ça c'est sûr, ouais. Ah non, on n'est pas frères et sœurs, je pense même qu'on n'est pas de la même famille. Enfin, Vincent, à qui tu parles, c'est quand même pas ta sœur. Mais si, elle est en colère parce que j'ai insinué qu'elle avait un peu dragué le docteur. Et pourtant ça se voit, ça. C'est comme les planètes de toute façon. Les grosses masses attirent les petites. Bon, stop, tu te calmes. Ton père et moi, on a quelque chose à te dire. Oui, bah c'est bon, ça je suis déjà au courant de tout. Hein. Toi, ton histoire avec le docteur, et puis papa avec cette madame Compte-Goutte là. Oui, ben, C'est pas fini. Ah ouais. Et qui a une liaison avec qui maintenant? Papa avec Mercedes peut-être? Avec une famille de locaux, mais ils sont tous fous dans cette maison. Moi? Avec le seigneur Robert? Ah non. Jamais de la vie, plutôt mourir. Rassurez-vous, Mercedes, les femmes à barbe, c'est pas pour moi. Attention à ce que vous dites, seigneur Robert. J'ai dit les femmes bavardes. Vous avez du mal comprendre. Ok. Vincent, ton père n'est pas ton père. Oh, je le savais. Oh, je l'ai toujours su. Et je n'ai pas de père, en fait. Mais je suis Dieu. Je suis né par la voix du Saint-Esprit. Et ta mère, c'est pas la Vierge non plus. Vincent, tu as un père, mais ce n'est pas celui que tu crois. Mais c'est qui alors mon père? Ah, les aïeux, quelle journée. Elle n'est pas finie. Vincent, voilà ton père. Je suis mal encore une fois. C'est vrai, docteur?
Je comprends mieux pourquoi tu voulais qu'il aille en vacances scolaires une fois par an chez le docteur Fétou. Hein? Ben oui, je comprends mieux maintenant. Mais alors, papa, toi, t'es qui pour moi? Moi, mais je suis celui qui t'a mis au monde. Je suis celui qui t'a nourri. Au sein. Je suis celui qui a vu tes premiers pas, celui qui a vu tes premières dents, celui qui a vu tes Première crotte. Je suis celui qui s'est levé la nuit pour te consoler, celui qui t'a aidé à faire tes devoirs, celui qui t'a aidé à faire du vélo, celui qui était là pour toi. Mais maman, moi, je veux pas de cet autre papa, là. Mon Non. papa, moi, c'est lui. Moi, je suis désolé, Vincent, mais avec mon métier, je ne peux pas avoir de vie de famille. Oui, bah, c'est bien, mais moi, je m'en fous. Moi, je veux pas changer de père. Voilà. Rebonjour, ma sœurette. Sœurette. Et attendez, là, tous les deux, là. C'est quand même pas la sœur de ma sœur, celle-là. Mais non, c'est ta tante. Ma tante. Mais attendez, mais même moi, je finis par m'y perdre, là, dans toute cette histoire. Je suis la demi-sœur de votre maman, vous vous rappelez? Oui, c'est bon, oui, maintenant, je m'en souviens. Mais je viens juste de l'apprendre. Bah, moi aussi, je vais t'apprendre, hein. J'ai eu beaucoup de mal à vous retrouver. Sans l'aide de Mercedes, qui est aussi ma femme de ménage. Toujours dit, pas d'espagnol, ça fouille partout, ça fout le bordel. Mercedes, qui avait tendance à ouvrir mon courrier, avait remarqué une similitude avec une lettre que vous aviez reçue, qui venait d'un organisme qui lui demandait l'autorisation de donner votre nom à une personne qui se prétendait être votre sœur. Elle a donc fait le rapprochement avec une lettre que j'avais reçue qui m'indiquait que ma demi-sœur refusait de me rencontrer. Et du coup, elle m'en a parlé. Mercedes. Moi qui avais toute confiance en vous. Peu de temps après, Mercedes m'a informé du souhait de Robert de changer d'emploi. Je lui ai donc demandé de mettre discrètement une offre d'emploi qui pourrait l'intéresser dans son courrier. C'est vrai que cette offre, elle tombait vraiment à pic. Vous êtes des manipulatrices toutes les deux. Et vous, Mercedes, à la casse. En me rapprochant de Robert, je pouvais plus facilement mener mon enquête. Et Mercedes m'a informé du jour où vous êtes allé faire une prise de sang. Je me suis donc fait passer pour la secrétaire de votre médecin de famille pour avoir des examens complémentaires. Mais vous n'aviez pas le droit. Grâce à Mercedes, j'ai pu ainsi obtenir toutes les informations que je voulais. Et les résultats de la prise de sang sont formels. Nous sommes bien sœurs. Voici les documents qui le prouvent. Je suis stupéfaite par ce que je viens d'apprendre. Et moi alors? Bah, à vrai dire, moi, je m'en fous un peu. Bon, par contre, il y a quand même une chose que je remarque. C'est que Mercedes, elle est vachement moins stupide que ce qu'elle en a l'air. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Petit à petit, j'ai mené mon enquête. En Espagne, j'étais détective privé. En France, personne n'a voulu me donner du travail. Alors je me suis dit, si je fais le ménage c'est Lyon, je saurai beaucoup de choses. Mais vous n'aviez pas le droit, Mercedes. Mais j'ai fait ça pour que les familles se retrouvent, c'est beau, non? Oui, surtout que d'après les courriers que m'a remis Mercedes, j'ai appris que vous aviez touché un bel héritage. Quel héritage? D'après mes calculs, j'ai le droit à 50% de 6 millions d'euros. Mon argent? Mon argent? Mon argent! Moi, puis mon avenir. Je n'ai plus d'argent. J'ai acheté des actions et j'ai tout perdu. Mais ce n'est pas ce que disent les relevés que m'a donné Mercedes. Mercedes, mais vous m'en auriez parlé, je vous aurais fait un virement de 10 000 euros pour acheter votre silence. Mais madame a proposé 50 000 euros. Je vois que vous connaissez bien
le nom de Madame Lagoutte, alors que vous n'avez pas arrêté de l'écorcher. Oui, si, mais je la connais très bien, Madame Lagoutte. Je me sens trahie, je suis déçue. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai mené mon enquête. Dans les familles, il y a beaucoup de secrets. Alors, quand on fait le ménage, on sert ces petites sauces, et parfois on les trouve. Oh, si vous saviez ce que j'ai trouvé, c'est vous voisins. Stop, Mercedes, stop. J'ai toujours aimé Colombo. À chaque fois dans la famille, il n'y a pas de crime. Alors il a ouvert quelques courriers. Ça me rappelait mon Barcelone quand j'ai mené mes enquêtes. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Soit on s'entretue tous, soit on accepte. Oh, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de prendre l'air. Qui vient avec moi? Ouais, moi je viens avec toi. Viens, Vincent. Mercedes, Oui, madame. dehors. Je ne veux plus vous voir. Sachez qu'il était très heureuse de travailler pour vous et pour votre famille et surtout de mener une enquête aussi touchante. Madame Lagoutte, je suppose que je n'ai pas le choix. Effectivement, tous ces documents le prouvent. Il ne manque plus qu'une signature de votre part et cet argent-là me revient. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir retrouvé un membre de ma famille. Et ça n'a pas de prix. Ben voyons. Et désolé Robert de t'avoir manipulé de la sorte. Mais c'était une idée de Mercedes. Mercedes, ben, on a eu des idées, notre espagnol, hein. Je vérifie quand même. Enfin, madame, sachez qu'il était vraiment très heureuse de travailler pour vous et pour votre famille. Et qu'il ne vous oublie jamais. Bon vent, Mercedes. C'est pas grave, madame, ça souffle pas dehors. Il pleut seulement. Au revoir, Mercedes, merci pour tout, hein. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Comment? Quelqu'un vous a demandé de faire le virement d'une importante somme d'argent sur un compte à Panama? Et vous m'appelez pour me dire que le virement a bien été fait? Comment ça? Attendez, ne quittez pas. Quoi? Quelqu'un a demandé à notre banquier de faire le virement d'une importante somme d'argent sur un compte à Panama. C'est toi? Tu voulais me parler de ta pétasse? Je n'ai rien fait. Mais non, pas du tout, mais c'est qui? Demande. Allô? Qui vous a demandé de faire ce virement? Une femme? Non. Avec un accent espagnol? Mercedes. Elle est où? Elle est où? Tu viens de la virer alors qu'elle vient de virer